Récemment, des souterrains archéologues à Jérusalem ont fait une découverte passionnante et importante. Ils ont mis au jour une partie plus grande du complexe du réservoir de Siloé, un lieu qui gagne en importance dans l'évangile de Jean comme le lieu où Jésus a accompli le miracle de guérison d'un homme aveugle. Cette trouvaille a ravivé la passion et l'enthousiasme parmi de nombreux chrétiens, renforçant ainsi la véracité historique des récits bibliques. Cependant, que savons-nous vraiment de cet endroit ? Quelle est son importance historique et culturelle ? Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce qui a été découvert et discuter de comment cela pourrait modifier notre compréhension des événements bibliques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les mises à jour et ne manquer aucun contenu. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour saisir toutes les idées de cette incroyable révélation. Il y a près de 2700 ans, des ingénieurs visionnaires à Jérusalem ont construit un système d'eau extraordinaire datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils ont érigé le réservoir de Siloé alimenté par la source de Gihon, devenu essentiel pour la subsistance de la ville au fil du temps. Pour cela, des tunnels complexes ont été creusés sous terre, guidant l'eau de la source jusqu'au réservoir, assurant un approvisionnement continu et vital en eau pour ses habitants. Avant de poursuivre avec la vidéo, je voudrais vous inviter à découvrir nos cartes mentales bibliques. Ce sont des cartes mentales de l'Ancien et du Nouveau Testament, idéales pour quiconque souhaite approfondir sa compréhension et sa réflexion sur les messages bibliques. Consultez le lien dans le commentaire épinglé et transformez votre parcours spirituel. Ce tour de force d'ingénierie a non seulement assuré la survie et le développement de la ville, mais a également enrichi son contexte historique. L'un des épisodes les plus marquants liés au réservoir de Siloé est décrit dans l'évangile de Jean, la guérison d'un homme aveugle par Jésus. Ce miracle a non seulement souligné l'importance spirituelle du lieu, mais l'a également consolidé en tant que point d'intérêt religieux et historique à Jérusalem. Au 5e siècle après Jésus-Christ, l'impératrice Eudoxie a décidé de célébrer les miracles de Jésus en construisant une église à proximité de ceux qui étaient crus être le réservoir de Siloé. Ce geste de dévotion a non seulement réaffirmé l'importance du lieu dans la tradition religieuse, mais est également devenu un jalon significatif dans l'histoire. Aujourd'hui, alors que les archéologues explorent plus en profondeur ce site antique, chaque nouvelle découverte apporte une vague d'attente et d'émotion, révélant des secrets gardés pendant des millénaires. La pertinence du réservoir transcende les croyances religieuses, capturant la curiosité de tous ceux passionnés par l'histoire et l'archéologie. Juin 2004, une surprise attendait les archéologues Ronnie et E.L. Cron lors d'un travail d'entretien de la plomberie dans la ville de Devi. Ils ont découvert 2 anciens escaliers menant à un immense réservoir d'environ 68 mètres de long, avec des extrémités inclinées vers la vallée de Tirap, offrant un aperçu direct et tangible du passé. Cette découverte exceptionnelle a ouvert une fenêtre sur l'époque de Jésus, stimulant l'imagination sur la vie à cette époque. L'autorité des Antiquités d'Israël a fait une annonce excitante sur la première excavation complète du réservoir de Siloé à Jérusalem. Jusqu'à présent, seules les faces nord et est du réservoir ont été partiellement visibles, mais bientôt il sera entièrement accessible au public. Ce réservoir, qui a une histoire remontant à environ 2700 ans, est significatif à la fois pour l'Ancien et le Nouveau Testament. On croit qu'il a été construit sur l'ordre du roi Ézéchia pour faire partie intégrante du système hydrique de Jérusalem, comme décrit dans 2 Rois 20. De plus, c'est l'endroit où, selon l'évangile de Jean, Jésus a accompli le miracle de guérir un homme aveugle. L'initiative parrainée par la fondation de la ville de Devi permettra non seulement aux visiteurs d'observer les fouilles au fur et à mesure qu'elles se déroulent, mais il est également prévu que le site soit éventuellement ouvert au tourisme. Cela donnera aux visiteurs la chance d'explorer cette ancienne merveille de leurs propres yeux. De plus, la fouille vise à déterrer un itinéraire historique qui reliera l'extrémité sud de la ville de Devi au mur des Lamentations, situé dans les frontières du parc national de Jérusalem. Ce projet marque un moment significatif dans l'histoire moderne, offrant une vision complète et jamais vue auparavant du réservoir de Siloé. Ce projet vise à mettre en valeur le vaste patrimoine culturel et historique de Jérusalem avec le soutien de la fondation de la ville de Devi. L'initiative comprend une série d'activités, notamment des expéditions éducatives, touristiques et archéologiques. De plus, la fondation se concentre sur l'achat de propriétés à Jérusalem-Est, cherchant à renforcer la présence juive dans une région principalement palestinienne. Au récit de Siloé est relié à la vieille source de Gihon, la principale source d'eau de Jérusalem.
Les efforts historiques du roi Ézéchia pour protéger cette ressource vitale ont abouti à la construction du tunnel d'Ézéchia, un exploit d'ingénierie qui a redirigé l'eau de la source de Gihon vers le sud-ouest de la cité de David. Cela a assuré un approvisionnement continu en eau pour la population locale. De plus, l'exploration du tunnel cananéen situé au cœur de Jérusalem révèle un passage sinueux reliant la source de Gihon à la piscine de Siloé à l'extrême sud de la ville. Ce texte met en lumière l'impressionnante compétence de l'ingénierie dans les temps anciens, soulignant la capacité de nos ancêtres à créer des structures complexes et efficaces. Il relate un épisode survenu en l'an 29 après Jésus-Christ lorsque Jésus, lors d'un séjour à Jérusalem, interagit avec les pharisiens et rencontra un homme aveugle de naissance. Le miracle accompli par Jésus, où il guérit l'homme et l'oriente vers la piscine de Siloé pour se laver, est un exemple marquant de ces actions transformatrices, décrites en détail dans le 9e chapitre de l'Évangile de Jean. En outre, le texte décrit un ancien réseau de tunnels essentiels à l'approvisionnement en eau des terres agricoles de la vallée du Cédron. Bien qu'il y ait débat sur la datation exacte de ces constructions, il est consensuel qu'elles remontent à la période cananéenne. Avec une planification sophistiquée et des entrées méticuleusement conçues, ces tunnels témoignent d'une ingénierie avancée de l'époque. Le tunnel d'Ézéchia, une construction ultérieure, montre l'évolution et l'adaptation du système pour répondre aux besoins croissants en eau. Le tunnel cananéen, très probablement plus ancien que celui d'Ézéchia, sert de témoignage des premières compétences en gestion des ressources hydriques. Ces tunnels révèlent la connaissance avancée en ingénierie des anciennes sociétés, notamment avant les constructions défensives de Jérusalem. En 2005, lors de travaux d'assainissement, une découverte importante a été faite, des escaliers en pierre datant de la période du Second Temple. Cette découverte, réalisée grâce à des méthodes d'excavation minutieuses, éclaire davantage notre compréhension des pratiques de construction de l'époque. La révélation faite le 9 août 2005 sur la découverte archéologique de la piscine de Siloé a apporté une lumière nouvelle à notre connaissance du passé. Les fouilles ont suscité l'intérêt mondial des médias en raison de leur ampleur et de leur importance historique. Il a été découvert que le réservoir a une largeur de 68 mètres et est entouré de marches sur 3 côtés. Cependant, une partie du réservoir est restée non excavée pendant près de 2 décennies en raison de différends fonciers avec une zone adjacente appartenant à l'Église orthodoxe grecque. Avant de continuer avec la vidéo, je voudrais vous inviter à explorer nos cartes mentales bibliques. Ce sont des outils idéaux pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension et leur réflexion sur les messages bibliques. Vérifiez le lien dans le commentaire épinglé et enrichissez votre cheminement spirituel. Les chercheurs impliqués dans le projet ont exprimé une confiance totale que le site fouillé est effectivement l'ancien réservoir de Siloé mentionné dans d'anciens textes. Ils ont également établi un lien direct entre l'organisation et le fonctionnement systématique du temple et la présence de ce réservoir. De plus, lors des fouilles, un canal toujours en usage a été identifié qui transporte de l'eau vers le réservoir. Environ 10 mètres ont déjà été explorés. Ces découvertes sont conformes aux archives historiques, renforçant l'authenticité de la découverte et offrant une perspective intrigante sur le passé. L'étude des techniques d'ingénierie des anciennes civilisations et l'analyse de la vie quotidienne de ces peuples prennent de l'importance avec les récentes découvertes archéologiques. Parmi les découvertes, on trouve des fragments de céramique, une bouteille avec un bouchon en pierre et des pièces datées de 50 avant Jésus-Christ qui renforcent l'identification du réservoir de Siloé. Ce réservoir, avec sa forme ovale douce et non exactement rectangulaire, est remarquable pour ses marches organisées en 3 groupes de 5, dont 2 conduisent à une plateforme avant d'atteindre le fond du réservoir. Les experts pensent que cette disposition des marches a pu être une solution ingénieuse pour faire face aux variations saisonnières du niveau de l'eau. Initialement, le fond du réservoir était revêtu de plâtre pour aider à retenir l'eau, ce qui témoigne d'une phase antérieure de sa construction. Curieusement, des pièces de monnaie de l'époque d'Alexandre le Grand ont été retrouvées incrustées dans le plâtre, indiquant une date spécifique pour sa construction ou une rénovation antérieure dans le passé. La confusion est survenue lorsqu'un autre réservoir, datant de la période byzantine et également alimenté par la même source, a été identifié à tort comme étant le réservoir de Siloé. Le trajet que l'eau empruntait jusqu'au réservoir de Siloé récemment découvert est encore un mystère. Selon les rapports d'un archéologue impliqué dans les fouilles, beaucoup reste à explorer pour comprendre pleinement comment l'eau était conduite jusqu'au réservoir. La découverte d'une section jusqu'alors inexplorée du réservoir de Siloé en 2023 a ajouté de nouvelles pièces à cette énigme historique.
Esta récente révélation a encore éclairé l'importance de la citerne dans l'histoire. Lors d'une entrevue pour Les Temps légers, James Charlesworth, un expert du Nouveau Testament du séminaire théologique de Princeton, a discuté de la façon dont certains universitaires remettaient en question la réalité de la citerne de Siloé, la considérant comme une métaphore religieuse possible. Cependant, les travaux archéologiques les plus récents ont confirmé son existence physique, l'identifiant comme un vaste réservoir d'eau douce utilisé par les pèlerins pour des rituels de purification avant d'entrer dans le temple de Jérusalem. La citerne de Siloé, mesurant 68 mètres de longueur et avec des escaliers répartis sur 3 niveaux le long de 3 de ses côtés, était un endroit facilement accessible pour les fidèles. Zoring, le directeur des affaires internationales de la Fondation de la Cité de David, a souligné l'importance des fouilles en cours sur ce site historique situé là où s'élevait l'ancienne Jérusalem. Il a mis en lumière comment les découvertes, en particulier celles du réservoir de Siloé et de la route du pèlerinage, soulignent le riche patrimoine culturel partagé par les Juifs et les chrétiens en ce qui concerne Jérusalem. Ces découvertes archéologiques non seulement corroborent les récits historiques, mais renforcent également le lien entre les gens et cette ville millénaire au-delà de simples convictions religieuses. Il n'est pas encore clair si la citerne de Siloé sera ouverte au public après les fouilles, mais les travaux sur le site ont révélé des détails intrigants sur son histoire longue, y compris de multiples reconstructions au fil des siècles. Ce réservoir, mentionné dans l'évangile de Jean, continue à révéler ses secrets. Pendant le siège de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit ce qui était la deuxième version de la citerne de Siloé, un événement qui a coïncidé avec la ruine du temple. Lors de fouilles récentes, les archéologues ont fait une découverte impressionnante. Ils ont trouvé 4 pièces exceptionnellement bien conservées incrustées dans le plâtre des marches de la citerne. Ces pièces sont cruciales pour comprendre la chronologie et le fonctionnement du lieu. Parmi les pièces découvertes, certaines portent l'effigie d'Alexandre Janot, roi juif qui a régné entre 1376 et la naissance de Christ, suggérant que la citerne a fait l'objet d'une importante reconstruction pendant son règne. De plus, un ensemble de pièces datées de 66 à 70 après Jésus-Christ a également été découvert, marquant l'utilisation de la citerne peu avant sa destruction par les Romains. Les fouilles ont révélé qu'une troisième version de la citerne a été construite entre 400 et 460 après Jésus-Christ, située à environ 182 mètres du site original mentionné dans les récits du temps de Jésus. Avec l'aide de fouilles persistantes et d'une recherche minutieuse, les archéologues et les chercheurs dévoilent lentement les secrets d'un ancien et remarquable réservoir. Ils continuent à fournir des perspectives profondes sur l'histoire, enrichissant les connaissances pour les générations futures. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons à découvrir ensemble les merveilles contenues dans les Écritures et à approfondir notre cheminement spirituel. Puisse Dieu vous accorder de nombreuses bénédictions et que sa paix soit toujours avec vous. À bientôt, mon ami. Que Dieu illumine votre chemin jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans notre prochaine vidéo.